Bon, ben voilà. Donc, j'aime bien ces matchs-là parce qu'en fait, comment je vais vous expliquer ça? En fait, il y a deux types de matchs dans le football. En fait, c'est comme dans le catch. Il y a deux types de matchs qu'on peut vous proposer. Il y a les matchs, il se passe beaucoup de choses, et résultat, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'analyse, beaucoup de compréhension, beaucoup d'incompréhension, et finalement, on est dans une étude, si vous voulez. C'est un peu comme il devait se passer comme ça, et finalement, il s'est passé ça. Et donc, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Le cas le plus concret reste le match entre le Paris Saint-Germain et Lyon, ou les matchs en général du Paris Saint-Germain, ou d'autres équipes qui ont perdu alors qu'ils devaient gagner. Et puis il y a ces matchs que le match comme ce match que je vais vous proposer ce soir, où il y a un adversaire. Cet adversaire, bah au final il a gagné, et il faut le reconnaître, cette victoire ne souffre d'aucune contestation. Alors oui, on va me dire, oui, mais Nice a quand même fait des choses. Je ne le nie pas. Mais dans les faits, le résultat de Lyon face à Nice, il est logique. Il est logique parce que, de mon point de vue, l'Olympique lyonnais a maîtrisé cette rencontre et a profité finalement des largesses de l'équipe adverse. Et c'est ce qui s'est passé. Et tu ne peux pas, on va dire, réussir à faire une belle saison, en tout cas un bon match, face à une équipe qui est en confiance, une équipe qui quand même, dans une situation difficile face à Brest en semaine, a quand même réussi à rapporter un point alors qu'on pensait que ça allait être compliqué. Et bien finalement, le l'Olympique lyonnais, c'est tout simplement sorti pardon de dire comme ça, sorti les doigts, et au final, bah, on ne peut qu'être, on ne peut qu'être satisfait de ce qu'ils ont fait. En tout cas, moi, si je suis lyonnais, je suis extrêmement heureux de ce qui se passe, surtout que Lyon est désormais leader provisoire. Ça veut dire qu'il faudra attendre le match entre Lille et le Paris Saint-Germain pour savoir si Lyon conserve cette première place. Parce que si le Lille gagne ou si le PSG gagne, forcément ils récupéreront la première place. Si jamais il y a match nul, j'ai pas le goal average. Attendez, je vais vous sortir le goal average, comme ça sera très simple. Ça sera donc, s'il y a match nul, ça sera le PSG. Attends, ce sera Lille qui sera donc leader, puisque Lille a 18 buts, donc une différence de but de 18, alors que Lyon en a une différence de but de 17. Le PSG, lui, s'il faisait match nul, bah, tout simplement resterait troisième, puisque le PSG a un ratio de 25, mais le petit souci du PSG, c'est qu'il y a malheureusement un point d'écart. 2 points d'écart par rapport à Lyon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match concrètement? On va commencer tout de suite avec le résumé de la rencontre. On va parler rapidement du penalty, hein, le penalty qui est... J'ai même pas envie de dire qu'il est... Moi, ce qui me gêne avec ce penalty, c'est qu'il est tout simplement évitable. C'est-à-dire que Stanley Nsoki, il est sur le côté, je précise quand même, hein, il est là. D'abord, il y a une erreur défensive de la part des Niçois. Il est ici, Ensoki, et pour des raisons qu'on ignore, il va aller se terrer alors qu'il y a euh, deux autres joueurs qui sont présents. À ce moment-là, il y a penalty. Le deuxième but, qui est marqué par Kadewere à la 39e minute, vient encore une fois d'une erreur défensive des Niçois. Et une erreur défensive avec un mauvais dégagement, et bien tout simplement, Tino récupère le ballon et frappe. C'est aussi simple que ça. Alors oui, Amine Gouiri, l'ancien lyonnais justement, va réduire le score en faisant un petit peu de roublardise. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que même si Nice avait une puissance offensive légendaire, on pourrait dire que Nice pourrait faire mal à n'importe quelle équipe. Mais le souci de cette équipe, c'est que quand tu as une équipe, Nice, ils sont 12e. Quand vous avez pris 20 buts et que vous êtes l'une des pires défenses de Ligue 1, y a pas de lézard. Hein. Comment dire, vous avez marqué 19 buts.
bah, il faut sauver, il faut pas réussir. Et donc Toko Ekambi va profiter encore une fois d'une erreur défensive avec une glissade de Rossom Bambou qui fait tout ça. Donc 3 buts à 1 et puis après 4 buts à 1. Le but de Oussem Aouar, on a tout simplement Walter Benitez qui manque une intervention, un peu un symbole finalement de tout ça. Oussem Aouar récupère le ballon et marque le but. On va commencer avec Nice et après on finira avec Lyon, même si pour moi il n'y a pas grand chose à dire du côté de Lyon. Même si Lyon est leader, bien évidemment, hein, j'ai déjà dit. Mais moi, de mon point de vue, j'ai envie de dire à Nice, c'est que vous pouvez faire la meilleure mi-temps que vous voulez. Vous pouvez faire du jeu. Vous pouvez avoir une bonne possession de balle parce que finalement les Niçois ont essayé de produire du jeu. Ils ont essayé de se projeter vers l'avant. Mais la force de cette équipe lyonnaise par rapport à cette équipe niçoise, elle est sur un point. C'est que les Niçois, ils ont des erreurs défensives assez énormes. On voit notamment que l'absence de Dante est tellement puissante. D'ailleurs, il a été prolongé cette saison. Ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas parce que on voit tellement que Dante, il n'est pas là. On voit une défense totalement aux abois. D'ailleurs, ils ont prévu de recruter un défenseur central pour le remplacer. Mais on a l'impression que cette équipe, il lui manque un leadership défensif. Il leur manque un mec qui, pour ainsi dire, est capable de jouer défensivement et justement de poser les choses. L'absence de Dante dans cette saison, elle est tellement révélateur de ce qui va pouvoir être fait que tu as envie de te dire, mon pote, comment tu veux que Nice s'en sorte? Il faudrait vraiment un miracle pour réussir un coup pareil, parce que Nice, dans cette situation-là, il y a un réel problème défensif, et les 4 buts que prennent Nice, c'est pas du... C'est pas, on va dire, des erreurs. C'est pas du beau jeu, en fait. Vous voyez, le but d'Amin Gouiri. Quand Amin marque le but, tu te dis dans ta tête, bah, il marque un but, mais il y a quand même du positionnement. Léo Dubois est dans une situation difficile. Là, maintenant, malheureusement, je suis au regret de vous dire qu'à partir du moment où tu as 4 buts, et dans ces 4 buts, il y a 4 erreurs défensives, c'est que je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors, ils ont viré Patrick Vieira, très bien, mais je pense pas que le problème vient de Patrick Vieira. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de défense du côté de Nice. Ils ont essayé de jouer avec Ensoki, ça passe pas. Ronson Bambou, qui est un bon joueur, a priori, malheureusement, il est orphelin. Tout est orphelin de Dante. Et je pense il faudrait un défenseur central de métier, un défenseur qui puisse leur apporter son savoir, son expérience, ses qualités, parce que là, clairement, quand t'es niçois, tu te dis, bah les qualités aujourd'hui défensives, elles les ont pas. Et déjà que Nice marque pas beaucoup de buts, on a pu le voir notamment en Europa League, bah on peut malheureusement le reconnaître d'un point de vue défensif, si tu n'arrives pas à suivre, c'est finalement la douche froide et c'est ce qui s'est passé du côté bien, de Lyon par rapport à ça. Bon, après pour ce qui s'agit de Lyon, bravo à eux, la première place est méritée. Il faut une saison, il faut vraiment une belle saison les Lyonnais. De toute façon, je vais pas réexpliquer ce que j'ai dit la semaine dernière. Ils ont eu un accro, c'est le match de mercredi contre Brest. Mais sinon, ils ont un parcours de champion en fait. On y parle souvent du parcours de champion à des équipes. On voit tellement que cette équipe, elle a un parcours de champion. Quand elle est dans le dur, elle arrive quand même à récupérer un point. Quand elle est en galère, elle arrive à récupérer un point. Quand elle Et même quand elle joue mal, elle réussit à remporter des matchs. Je pense que cette équipe lyonnaise, elle a un vrai potentiel. Elle est invaincue d'ailleurs depuis quelques matchs, puis la première journée si je me souviens bien. Bah, j'ai envie de vous dire, la deuxième partie de saison, moi je reste toujours à avoir mis une pièce sur Lille, hein. Concrètement, je considère que Lille, mais après ce que j'ai entendu dans la presse avec Gérard Lopez et Olivier Létang sur le fait que bah, c'est les finances, etc., je vais peut-être plutôt mettre une pièce à Lyon.
Parce que on ne sait pas si les Lillois vont garder la même équipe, le même effectif. On verra ce qui va se passer la semaine, d'ailleurs demain. Est-ce que justement le changement de propriétaire, c'est-à-dire le départ de Gérard Lopez et l'arrivée d'Olivier Létang, ne va pas finalement bousculer quelque chose? Parce que là, ça va changer beaucoup de choses. Par rapport à ça, on verra le mercato d'hiver, pardon. Mais c'est vrai que la Lyon et le PSG, bah, là, je commence à me demander si Lyon ne peut pas espérer quelque chose. Moi, j'avais mis une pièce sur Lille parce que j'adorais cette équipe, je la trouve très rafraîchissante. Mais là, au vu de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, mais également des informations qu'on a eues avec Lille, moi, je pense que ça sera sans doute les Lillois qui vont pas passer. Et je pense que là, j'ai envie de mettre une pièce sur Lyon. Voilà, j'ai envie de mettre une pièce sur Lyon parce que je la trouve. Là, l'équipe, elle me plaît plus. Elle me plaît bien et pour ainsi dire, voilà ce qui a été fait. Mais comme je l'ai expliqué, mon avis est encore lillois. Mais bien évidemment, soyez pas surpris si les choses changent. Voilà. Après, certains me diront, oui, tu retournes ta veste. Ah, moi, j'ai pas demandé à faire qu'il y ait eu un changement par rapport à ça, hein. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, on va passer au top et au flop. Je vais pas épiloguer là-dessus pendant 10 ans. De toute façon, ça sert à rien. C'est finalement ça. Je vais essayer un petit peu de mettre des flops du côté lyonnais pour plus de l'amélioration, si on peut dire. Au niveau des flops du côté niçois, oh, ça va être compliqué, hein. Je veux dire, je crois que je vais sauver personne, hein. Ah si, je vais peut-être sauver, allez, Amin Gouiri, que j'ai trouvé intéressant. Mais à part ça, les autres, franchement, il n'y en a pas un pour essayer de les rattraper, quoi. Claude Maurice a été invisible, Otomba a été invisible. Bambou, bah, il fait des erreurs défensives. Ensoki a vécu un cauchemar où il a perdu un ballon et cause de penalty. Benitez, c'est pareil. Là, tu vois tout ça déjà. Ah, pardon, merde. Voilà, là, tu vois ça déjà, c'est la merde. Ça, c'est pareil. En plus, Thuram, il a fait des erreurs. Ronny Lopez, vous l'avez pas vu. Claude Maurice, vous l'avez pas vu. Voilà, il n'y a que Amine Gouiri qui peut peut-être être sauvé. Du côté eh bien, de Lyon, alors, c'est vraiment, alors je précise pour ceux qui pourraient me hurler dessus, c'est vraiment du chipotage que je vais faire. C'est vraiment le mec qui cherche les tout petits détails pour faire chier le monde. Qu'on soit clair là-dessus, hein. Franchement, si j'avais le cas moi, alors je vais vous dire clairement, je mettrais aucun joueur en flop puisque les joueurs ont été impressionnants. Sauf que je vais essayer de chercher le petit truc de merde juste pour chercher. Ok? Donc je vais mettre des flops, mais en théorie, ils sont pas flops. D'accord, hein, commencez pas à dire ça. Bah, les seuls que je vais mettre Marcelo et Léo Dubois. C'est juste pour le but d'Amin Gouiri. Amin Gouiri. C'est juste ça. Parce que il y a eu des pertes de balles du côté de Léo Dubois. Il est pris dans son dos, Léo Dubois. Pareil pour Marcelo, qui est pris dans son dos. C'est peut-être les deux petits trucs qui gâchent un peu leur match. Mais vraiment, c'est du chipotage, hein, je précise quand même. Je suis en train de chipoter sa mère. Voilà. Ensuite, pour ce qui s'agit du reste, bah, j'ai pas envie de dire, voilà, je vais mettre les autres. Donc, je vais mettre. J'ai beaucoup aimé, par exemple, Oussema War, Paqueta qui est. Je répète, hein, Paqueta pour moi c'est la surprise de l'année, hein. Je veux dire, le mec, on savait pas du tout qui c'était. Il a impressionné, touche de balle très fluide. Le mec, ouverture, transmission. Quand tu vois comment il joue, et surtout il y a un truc que j'aime beaucoup, il joue simple. Il essaye pas. On dit souvent que Neymar il en fait trop, mais lui, justement, il prend le ballon, il essaye, il défend. C'est vraiment un joueur. Quand je me dis que le PSG le voulait à une certaine époque, je me dis, bah, il en impose, et il en impressionne pas mal quand même. Moi, j'ai envie de dire, moi, il m'impressionne. Moi, il m'impressionne et voilà, tout simplement. Je vais mettre aussi, par exemple, Denayer, qui est pas mal. Alors, certes, il a été remplacé par Jamel Benramri,
Ouais, je l'ai pas oublié pour une fois, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà. Les trois attaquants qui ont été très très bons. D'ailleurs, il y a un mec qu'on appelle la KTM. C'est vrai que les trois, Memphis Depay qui remonte, qui, on va dire revient en force, Toko Ekambi qui a marqué, Kadewere qui est impressionnant, très très bien, voilà. Voilà pour ainsi dire. Et Guimaraes, alors on va le mettre en flop. Mais voilà. Maxwell Cornet, je le mets pas parce que voilà, je l'ai trouvé sans plus. Mais voilà, pour ainsi dire. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. C'était rapide. J'espère en tout cas que vous avez suivi l'émission, que vous avez apprécié l'émission. Pour les fans de jeux vidéo, je précise qu'à partir de demain, je crois que demain à partir de 14-15 heures, vous aurez la suite de Cyberpunk qui vous sera proposée. On fera peut-être du Yu-Gi-Oh également. Donc ce sera sur Twitch, lien en bas dans la description. Donc allez-y, hein, allez y faire un tour. On se retrouvera là demain pour du foot. Encore une fois, on va continuer bien évidemment. On fera peut-être du Lorient-Rennes. Si jamais, voilà, j'ai fini mon stream. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ferai Lille PSG demain. C'est quand même un match important. Je précise pour information, pour ceux qui se demandent, qu'il y aura la Foot Zone sera présent pour la dernière journée avant la trêve. La Foot Zone sera particulière puisqu'il y aura tous les matchs, mais on fera principalement, donc il y aura un match qui vous sera proposé. Ce sera le match, concrètement, soit je vais suivre PSG Strasbourg, Montpellier-Lille. Ça dépend en fait. Je préfère suivre. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais suivre les matchs de Canal pour une raison. C'est que le problème, c'est que les images de Mediapro, je vais péter un câble. Ils sont tellement à l'ouest que je préfère prendre l'un des deux matchs. J'ai pas encore réfléchi, mais PSG Strasbourg, pourquoi pas. Mais Montpellier-Lille peut plus m'intéresser. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.